Je pense qu'un des premiers signes, c'est quand même effectivement de voir que dès qu'on sort son écran, ou l'enfant se précipite dessus et qu'il a vraiment du mal à s'arrêter, à décrocher, qu'il fait de grosses crises de colère chaque fois qu'on le lui retire. Je pense aussi, c'est d'observer l'enfant au moment même où il manipule cet écran. Certains enfants prennent l'écran et sont vraiment complètement obnubilés. On voit bien que le monde autour d'eux n'existe plus. On peut les appeler, on peut les toucher, on peut essayer de leur parler. On voit bien que l'extérieur n'est plus présent. Donc ça, c'est quand même... faut avoir la puce à l'oreille, là, parce que ça veut dire qu'il s'extrait vraiment du monde quand il fait ça. Alors, quand les enfants ont été très petits, très surexposés, il y a souvent des gros retards de langage. Je dirais aussi que quand même dans les classes, je les repère quand même assez facilement parce qu'il y a comme ça un côté un petit peu accroché à tous les stimuli visuels extérieurs. Et dans l'exploration des jeux, je vois souvent des enfants qui n'explorent pas le jeu tel qu'il est. Ils vont d'abord essayer de le faire défiler. Donc, ils vont prendre le cube dont je parlais, mais au lieu d'essayer de construire la tour, ils vont avoir besoin de voir si ça défile. Ils vont faire comme ça ou comme ça, bon. Et ils sont en fait en recherche permanente de cette sensation-là, c'est-à-dire quelque chose qui bouge au niveau des yeux. Donc, si c'est pas l'objet qui bouge, c'est l'enfant qui va bouger. Mais il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge tout le temps, dans tous les sens, et se poser, être un peu face à lui-même, dans un ressenti, c'est difficile. Voilà, ça peut être des choses qui attirent l'attention par rapport à la surexposition aux écrans.